Que le prophète faisait tour à ses femmes une nuit. Votre prophète dans le hadith là-bas, criminel là-bas, il suit quel Allah? Quel Allah lui a donné l'ordre? C'est pour ça que je vous dis que le prophète dans le hadith n'a rien à voir avec le prophète dans le Coran. Vous voyez comment le Coran et le hadith se contredisent? Allah dit là-bas au prophète dans le Coran, toi tu ne peux pas forcer les gens à devenir croyants, mais le prophète qui est dans le hadith dit, Allah lui a donné l'ordre de combattre quiconque n'a pas dit la ilaha illallah. On est en train de vous vendre, de vous mentir. Wallahi, hadith ne conduit qu'à l'enfer. Hadith al-Bukhari, Muslim, Ibn Majah ne te conduit directement en enfer. C'est pour cela que tous les gens qui suivent le hadith, ils ont des cœurs durs. Tous les Boko Haram et terroristes là-bas, tu les vois, ils ne se basent que sur le hadith. On va voir, il y a certaines paroles, on va les coder pour ne pas qu'ils bloquent le live. Est-ce que vous avez vu les Boko Haram, ils ont un système. Quand ils t'attrapent, quand vous voyez les Boko Haram et les djihadistes, quand ils attrapent une personne, ils vont faire comme ça. Vous voyez comment je vais dire? Vous savez pourquoi ils font comme ça? Est-ce que vous allez me montrer un seul verset coranique qu'Allah a dit de faire ça à un être humain? Bon, voilà. Il était déjà comme ça avec le couteau. On va dire pourquoi ils font ça. On va aller à Sahih al-Mawarid. À Sahih al-Mawarid 1404. Sahih al-Mawarid 1404. Le prophète dit, j'ai reçu l'ordre d'Allah. Et comment dire, je suis venu avec vous. Je suis venu avec quoi? Avec l'égorgement. Le prophète Sahih al-Mawarid, il a dit, je suis venu avec quoi? Avec l'égorgement. C'est pour cela quand tu les vois, les terroristes là-bas, ils n'ont pas pitié. Ils vont t'enlever ici, il n'y a aucun souci là-dedans. Encore une fois, c'est le hadith. Un suiveur de hadith n'est que négaré et destiné à en enfer. Voilà leur comportement, ils n'ont aucune pitié. Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans leur cœur, il y a une maladie. Maladie de quoi? Ils n'aiment pas la vérité. Allah les a dit de suivre son livre. Ils ont abandonné son livre, ils ont suivi leur passion. Est-ce que ce hadith-là peut venir des prophètes? Prophète qui dit, Allah lui a dit, on t'a envoyé comme miséricorde. Et quelqu'un qui est venu miséricorde peut dire que lui, il est venu avec l'égorgement. Ça ne colle pas, ça ne colle pas. Continuez à suivre le hadith. Vous les femmes là, je vais venir le hadith qu'ils ont dit concernant vous. Je vais venir, t'inquiète. Ça c'est sur Allah, on est passé pour Allah. On va venir sur le prophète déjà. Et encore un autre mensonge que le prophète a dit. Hadith al-Bukhari 3017. Hadith al-Bukhari 3017. Qu'est-ce que le prophète des hadiths dit là-bas? Il dit c'est quelqu'un qui quitte l'islam. Voilà. Vous connaissez ce que j'avais dit. Si tu quittes l'islam, on te dit. Tu quittes l'islam, bon, on met fin à ta vie. Et puis, en même moment, une religion de paix. Une religion de paix, d'amour. Mais tu n'as pas le droit de quitter. Ce n'est pas devenu comme Illuminati. C'est devenu comme une Illuminati, comme un secte. C'est-à-dire tu as le droit de rentrer, mais tu n'as pas le droit. C'est comme mafia. Mafia mexicaine ou italienne, je ne sais pas quel genre de mafia. Mais mafia, là, quand tu rentres là-dedans, mon frère, tu n'as pas le droit de sortir. Voilà, l'islam est devenu comme ça. Tu n'as pas le droit de sortir. Voilà ce que Bukhari dit 3017. Et Allah va contredire ce hadith-là dans le Coran. Allah va contredire ce hadith-là dans le Coran. Allah a dit au prophète, Surat 18, verset 29, وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Dis la vérité émane de ton Seigneur. Quiconque veut, qui croit. Quiconque veut, qui me croit. C'est quelqu'un à liberté. Et Surat 4, verset 137 là-bas, Allah soit très clair. Celui qui croit et qui devient mécréant, et qui croit et devient mécréant, Allah n'a pas dit de le tuer. Vous êtes qui? Même les savants, les 4 savants là, qui est Imam Abu Hanifa, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal, tous ces 4 soi-disant savants, ils ont dit quoi? Quelqu'un qui délaisse la prière. Si tu pries et que tu délaisses la prière, on te dit. C'est-à-dire, leur religion est basée que d'enlever la vie des gens.
Quand tu délaisses la prière, on te donne des délais. Dès que tu ne pries pas, on doit mettre fin à ta vie. D'après qui? D'après leurs savants. On va leur poser la question, d'où vient leur preuve? Ils tirent cette parole-là d'où? Dans le Coran? Non. Il n'y a aucun verset Coran où Allah dit à quelqu'un, si tu ne pries pas, qu'on doit mettre fin à ta vie. Mais voilà, des égarés, soi-disant savants, est en train de dire quoi? Quelqu'un qui abandonne la prière, on doit mettre fin à ta vie. Voilà comment c'est facile pour ces gens. Et puis, ce qui est pire, que ôter la vie de quelqu'un, c'est encore mieux que de laisser une seule prière. Est-ce que ces gens-là, ils sont normaux? Abandonner une prière n'est rien. Ôter la vie de quelqu'un, ça, c'est encore pire que d'abandonner une prière. C'est-à-dire pour eux là même, ôter la vie des gens, ce n'est rien. Ce sont des criminels. Il y a dit al-mujrimoun. C'est pour cela à l'enfer là-bas, les gens vont se poser la question. Illa ashab al-yamin fi jannatin yatasa'aloun anil mujrimin. Des criminels. Ôter la vie des gens. Et leurs savants que de fatwa. Imam Ibn Taymiyyah, qu'on appelle Cheikh l'Islam, il ne faut pas regarder lui son fatwa. À Cheikh Ibn Taymiyyah, si tu regardes ses fatwa, que de ôter la vie des gens. Lui-même là, je demande à Allah qu'Allah lui accorde le paradis, hein, parce que lui là, il aura autant de soucis au Mal-Qiyamah, parce qu'il a fait des fatwas, il n'a pas déjà le droit de faire des fatwas. Leurs savants, aucun savant, aucun être humain n'a le droit de faire des fatwas ici sur cette terre-là. Mais l'ignorance et l'égarement de ces savants, on ne peut même pas en parler. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans Surat 4, verset 127. Wa yastaftunaka fin nisa. Yastaftunaka fin nisa. Qulillah yuftikum. Muhammad, il faisait le fatwa. Même Muhammad ne peut pas faire le fatwa. Allah subhanahu wa ta'ala dit Qulillah yuftikum. C'est Allah qui fait des fatwas ou c'est vous les imams là viennent faire des fatwas aujourd'hui à Yual Kafir. Tu vas voir leur savant, lui il est mufti. Quel mufti? Il n'y a pas mufti sur cette terre là, Yual Kafiroun. Ôtez la vie des gens avec vos fatwas là, la co. Ce qui ne vous plaît pas, ça c'est haram, ça c'est haram. Vous êtes qui pour dire ça c'est haram, ça c'est pas haram? ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Soit 16 verset 116. Vous êtes qui de dire que ça c'est licite, ça c'est illicite? Vous êtes qui vous? Ayyuhal kafirun. Des savants comme ça à la con, astaghfirullah al-azim. Des savants qui n'ont ils connaissent rien, ils font des fatwas. Et leur fatwa, c'est de ôter la vie des gens. Parce que pour eux, non. Alors, subhanahu wa ta'ala dit, وَكَذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ على أن النفس على أن من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. Alors, subhanahu wa ta'ala nous invite à aller sauver les gens. Quand tu sauves une vie, c'est comme si tu as sauvé l'humanité entière. Mais vous ôtez la vie des gens. Allah a interdit cela. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ أي حق. Vous avez quel droit d'ôter la vie parce que les gens ils ont abandonné la prière? Quelqu'un qui ne prie pas, vous ôtez la vie. Quelqu'un qui ne fait pas ça, vous ôtez la vie. Vous avez quelle preuve? Vous avez quel dalil? Aucune dalil, aucune preuve. Suivez des gens, des savants, soi-disant savants. Ils ne sont pas des savants. Si vous croyez qu'ils sont savants, venez me trouver ici. Le débat, ce n'est pas compliqué. Hein? Il n'y a pas parmi vous, vos imams là, qui peuvent m'affronter à un débat. Il y a des preuves ici. Non seulement vous avez gâté le nom de l'islam et le prophète. On va venir. On va aller où? Encore une fois, le prophète. Bukhari, 6982. Regardons le Bukhari, 6982. Attendez une minute. Voilà. Bukhari 6982. Est-ce que vous savez ce qui s'est passé? Bukhari 6982. Le prophète, il voulait mettre fin à sa vie. Ouais.
Vous savez, souvent, vous allez voir en Inde, là-bas, aux États-Unis, il y a quelqu'un, ça ne va pas dans sa vie, il va aller mettre un cordre ou il va aller se jeter devant une voiture. Exactement, le prophète dans le hadith, il voulait mettre fin à sa vie. Bukhari, 6982. Il est monté sur le montagne, il a vu, voilà, une montagne là-bas, il monte là-bas. Il va faire quoi? Il veut se jeter. Quelqu'un qui a été envoyé pour guider les gens, lui-même, il veut mettre fin à sa vie. C'est dans le Bukhari 6982, allez-y vérifier. Et il veut se suicider, pourquoi? Parce que Jibril ne descend pas avec le wahyu. Jibril ne descend pas avec le wahyu, il s'énerve, il monte en haut et il veut se mettre fin. Et Jibril vient, non, t'inquiète, le prophète, tu es prophète. Ne t'inquiète pas, il ne faut pas mettre fin à ta vie. Et le même Bukhari, encore une fois, le même Bukhari, le même prophète qui voulait mettre fin à sa vie, il dit aux gens, dans Bukhari 5778, il est interdit de mettre fin à ta vie. Lui-même, il voulait mettre fin à sa vie, mais il dit aux gens que c'est interdit de faire cela. Lui, il peut le faire, mais les autres n'ont pas le droit de le faire. Et le même livre Bukhari 6982, où le prophète voulait se suicider, et le même livre, encore une fois, le même prophète dit qu'il ne faut pas le faire. Allah nous dit, un autre messager qui existe dans le Coran, Surat 4, verset 29, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. Ne vous donnez pas la mort, peu importe le problème dans votre vie. Ça a été descendu à notre prophète qu'Allah lui a dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Mais un prophète imposteur là dans le hadith, lui il voulait mettre fin à sa vie parce qu'il n'a pas reçu la révélation, il peut pas recevoir la révélation. Un prophète inventé qui est en train d'égarer des millions de gens. Un prophète qui a été envoyé pour guider les gens. Comment lui, il veut mettre fin à sa vie? Ayyuhal kafirun, ayyuhal la'inun, ayyuhal murjifun. Moi, je suis votre terministe, je vous ai dit. Hein, personne ne pourra faire un débat avec moi parmi vous. Il n'y en a pas. Voilà vos hadiths là-bas, livre le plus authentique après le Coran. On n'a pas fini. Non, il y a des hadiths même là, ce n'est pas la peine. Ok. Et le prophète, vous savez, quand on lui a jeté un sort, imagine, hein, un prophète, Allah ne peut pas lui protéger, on lui jette un sort. Dans, comment dirais-je, subhanallah. Dans le Bukhari 3268, on a jeté un sort au prophète. Ça a été fait par qui? Par un juif qui s'appelle Lubayd ibn Asam. Lubayd. Et le prophète est tombé malade pendant 6 mois. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. 6 mois, un messager, on lui a jeté un sort. Il ne sait même pas ce qu'il est en train de faire. Même moi, Bukhari 3268. Le prophète, on lui a jeté un sort 6 mois, il ne sait pas. Et puis, il y a des gens, il y a des malaïkas qui sont venus lui enseigner, qui lui a jeté un sort. Mais même moment, ils ont dit que le prophète sait ce qui se passe dans la tombe là-bas. Mais lui-même, il ne sait pas qui lui a jeté un sort. C'est-à-dire, ils sont sur le mensonge, quoi, sur tous les points. Vous dites que le prophète connaît ce qui va se passer à la fin du temps. On lui a jeté un sort, il ne sait même pas qui lui a jeté un sort. Et puis, ce qui est grave, on va rentrer dans le Bukhari. 4228, 4428. Il dit celui qui mange. Non, 4428, il a été empoisonné. 4428, il a été empoisonné. Par qui? Par encore un juif. Il a été empoisonné par une femme. Vous savez l'histoire. Il a mangé une nourriture qui a été empoisonnée. Il ne sait pas encore une fois que la nourriture a été empoisonnée. Et vous dites encore une fois qu'il connaît ce qui va se passer à la fin du temps. Mais il ne connaît pas encore que la nourriture a été empoisonnée. Vous voyez votre prophète dans le hadith là-bas? Vous voyez? Vous ne pouvez pas gagner avec les chrétiens. Vous ne pouvez pas. C'est pour cela que les chrétiens, ils vous attaquent avec le hadith. Ils rentrent dans le hadith, c'est terminé pour vous. Voilà vos hadiths, le livre le plus authentique. Le prophète a mangé une nourriture empoisonnée. Et vous dites que
Laisse tomber. Et encore une fois, dans le même livre, 5768, 5768, et le même prophète qu'on lui a jeté un sort, lui dit, si tu manges 7 dates par jour, tu ne seras jamais touché ni la sorcellerie, ni le poison. Bukhari 7768, celui qui mange 7 dates par jour, tu ne seras jamais touché ni la sorcellerie, ni le poison. Mais lui-même, il a mangé le poison, il a été touché par la sorcellerie. Comment on peut mentir jusqu'à ce point? Et jusqu'à présent, vous pensez que le prophète dans le Bukhari peut vous guider? Vous pensez jusqu'à présent que Bukhari peut vous guider? Muslim peut vous guider? Un prophète qui dit que si tu manges 7 dates par jour, tu seras sauvé par la sorcellerie et le poison. Lui-même, il a été empoisonné, il a mangé le poison, on lui a jeté un sort. Laisse tomber. Et dans Bukhari, encore une fois, 5068, 5068, écoutez bien, Bukhari 5068, que le prophète faisait tour à ses femmes une nuit. Le prophète faisait tour à ses femmes une nuit. Bukhari, il faisait tour à ses femmes, le prophète. Et dans le même Bukhari, dans le Muslim, dans le Bukhari, il faisait tour à ses femmes. Mais quand on regarde Sahih al-Muslim, 1437, le prophète dit là-bas que celui qui divulgue, celui qui sort avec le secret de son foyer, c'est-à-dire la personne la plus pure, Yom al-Qiyamati, qu'Allah n'aime pas, quelqu'un qui sort avec le secret de son mari ou de sa femme. Et qui est sorti avec le secret que le prophète faisait l'amour avec ses femmes? Qui est sorti avec ça? Le prophète dit, je dis bien, je répète, Sahih al-Muslim, 1437. Le prophète dit la pire des personnes, Yom al-Qiyamah, quelqu'un qui sort avec le secret de sa femme et son mari. Alors, qui a dit que le prophète faisait l'amour avec moi pendant que j'étais en état de menstruation? Le prophète faisait les attouchements. Les femmes du prophète, ils sortent avec le secret du prophète, que le prophète faisait l'amour avec elles pendant qu'elles sont en état de menstruation. Et le même prophète dit, le pire de personnes, Yom al-Qiyamah, quelqu'un qui sort avec le secret. Alors, qui est sorti avec le secret du prophète? Dites-nous. Le prophète, même là, ses femmes sortent avec le secret de son mari. Et vous dites que le pire des personnes, ça veut dire que Aïcha et les femmes du prophète sont les pires des personnes Yom al-Qiyamah, parce qu'ils ont sorti avec le secret du prophète. Vous voyez le danger des hadiths en islam? Vous voyez comment le hadith est venu dénigrer le prophète? Vous voyez comment le hadith est en train de salir l'image de l'islam? Pendant que les femmes sont en état de menstruation, le prophète fait des attouchements à ses femmes. Il ne peut pas se calmer. Hein. Il ne peut pas se calmer pendant que les femmes sont en état de menstruation. Il ne peut pas se calmer. Hein. Il fait des attouchements. Alors qu'Allah nous dit dans Surat 2, verset 222 au prophète, il a dit وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ. Ils vont te demander, consulter. Ouais, ça veut dire qu'ils vont t'interroger à propos de la menstruation des femmes. C'est un mal. Éloignez-vous des femmes pendant qu'ils sont en état de menstruation. Mais votre prophète dans le hadith, il ne peut pas se maîtriser. Il fait des attouchements à ces femmes pendant la menstruation. Et vous pensez que votre prophète là, c'est un excellent modèle à suivre? C'est un prophète qui est un excellent modèle à suivre. Pourquoi vous ne faites pas ça à vos femmes? Pourquoi si vos femmes là sont en état de menstruation, vous ne les faites pas des attouchements? Ayyuhal kafir, ayyuhal dajjalin, ayyuhal kafiroun. Voilà vos hadiths, livres les plus authentiques. Je n'ai même pas commencé. Hein. Wallahi l'azim, je n'ai même pas commencé. C'est encore pire. On va aller. Surat 2, verset 222. On va aller encore une fois. La ilaha illallah. Moi, je ne sais même pas où je vais commencer. Bon, on va aller un peu plus vite. Oh, subhanallah. Bon, il commence à signaler le live. Hein. Il commence à signaler le live.
Il commence à signaler le live. Ce qu'on va faire, il commence à signaler le live. Ce qu'on va faire, on va prendre une pause, on va couper le live, on va revenir. Sinon, ils risquent de bloquer le live. Donc, ce qu'on va faire, comme ils ont signalé, ils ont mis des restrictions. Je vais couper le live dans quelques minutes. 1 minute seulement, je reviens. Sinon, ils sont en train de signaler. On va couper, on revient tout de suite. 158. Le prophète, il regardait les femmes et il regardait les femmes passer jusqu'à ce que l'envie vienne. Il veut faire l'amour. Un prophète qui est venu vous guider, lui-même, il regarde les femmes jusqu'à ce que l'envie lui vienne. Voilà ce qu'on décrit le prophète là. Un prophète qui est la meilleure des créatures ne peut pas se calmer, il regarde les femmes. Alors qu'Allah lui dit dans le Coran, dit aux croyants de baisser les regards. Dit aux femmes croyantes aussi également de baisser les regards et garder leur chasteté. Mais le prophète dans le hadith ne peut pas baisser les regards, il regarde les femmes jusqu'à ce que l'envie vienne. Ça, c'est quel prophète? C'est pas grave. Est-ce que vous savez que le prophète, il insultait les gens aussi, il maudissait les gens? Oui. Le prophète dans le hadith, va regarder Sahih al-Bukhari 6335. 6335, le prophète, il oubliait les versets. Il omit certains versets. Donc, c'est pas grave. Le prophète, il maudissait les gens, il insultait les gens. Allah subhanahu wa ta'ala dit, si tu étais rude, avec le cœur dur, tout le monde allait s'enfuir. Mais le prophète dans le hadith, écoutez bien. Encore une fois, hadith al-Bukhari 2600. Hadith al-Bukhari 2600. Le prophète faisait quoi? Il y a deux personnes qui n'ont pas honte de te mentir. Ils n'ont pas honte de t'insulter. C'est pour cela que tu le vois dans le commentaire, il insulte. Parce qu'il suit un prophète qui insultait, qui maudissait. Et faites attention. Wallahi, le prophète dans le Coran et le hadith, ils ne sont pas pareils. Billahi l'azim. Un prophète qui insulte les gens, qui maudisse les gens. C'est pas grave. On va continuer. Et la propriété n'existe pas. Hein. Hadith al-Bukhari. Hadith al-Bukhari 224. Hadith al-Bukhari 224. Le prophète, il urinait debout. Le prophète, il partait uriner debout. Et puis, il demande au Sahaba de lui donner l'eau, il va se nettoyer. Voilà comment on traite le prophète dans le hadith. Il partait uriner debout. Et même partir avec l'eau, c'est bien. Mais non, il demande au Sahaba de lui donner l'eau, il va se nettoyer. Ça, c'est quel manque de respect. Voilà les gens qui disent qu'ils respectent le prophète. Hein? Ils respectent qui? Le prophète. Hadith al-Bukhari 224, le prophète urinait debout et il demande au Sahaba de lui apporter l'eau, il va se nettoyer. Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah aime les gens qui se répandent, il aime les gens qui se purifient. Où est la purification ici? Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Subhanallah, subhanallah. Il y a des hadiths, c'est beaucoup, je sais même pas, voilà. On va aller un tout petit peu sur les femmes. On va aller, vous les femmes, là, on va faire un tour chez vous, là-bas, ce qu'il a dit concernant vous. Et voilà. Voilà. Et Jami al-Saghir. Il y a un livre qui s'appelle Jami al-Saghir. Jami al-Saghir, 7258. 7258 là-bas, Jami al-Saghir. Ils ont dit que Allah subhanahu wa ta'ala maudit qui toutes les femmes qui visitent la tombe, les tombes. Les femmes qui vont aller visiter la tombe, vous êtes maudits. Voilà. Donc, si ta mère est décédée, ton père est décédé, tu n'as pas le droit d'aller visiter sa tombe, tu es maudit. Voilà comment c'est facile de maudire les gens. Juste aller visiter une tombe, tu deviens maudite. C'est pas grave. Et encore une fois, Abi Daoud 2160, Abi Daoud 2160, c'est Jami al-Saghir. Jami al-Saghir 7258 et Abi Daoud 2160 là-bas. Et quand il trouve une femme ou un homme, quand il trouve une femme ou un chameau, il faut demander à Allah la protection contre ces deux choses-là. Quand tu trouves un chameau et une femme, tu demandes à Allah qu'Allah te protège. Parce que ce ne sont pas de bonnes choses. Voilà, vous les femmes, vous êtes au même niveau que des animaux. Hein.
Quand tu trouves une femme et un chameau, tu demandes à Allah de te protéger contre le chameau et une femme. Et dans Sahih al-Muslim 5010. Sahih al-Muslim 5010. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Si tu pries et qu'il y a une femme passe devant toi, ou un âne ou un chien noir, ta prière est gâtée. Dès que tu es en train de prier, une femme qui te dépasse, ta prière est gâtée. Mais un homme peut passer, il n'y a aucun souci. Mais une femme, vous êtes des charlatines. Dès que vous passez devant nous seulement, on doit reprendre notre prière parce que vous n'êtes pas pur. Vous êtes, voilà, vous êtes des êtres, vous ressemblez pas, voilà. Et un chien aussi également, un chien noir. Voilà le racisme de votre prophète là dans le hadith. Pourquoi un chien noir? Pourquoi pas un chien blanc? Dans le chien, il y a toutes les couleurs. Il y a des chiens noirs, il y a des chiens blancs. Pourquoi un chien noir seulement qui gâte la prière? Hein, votre prophète dans le hadith là était raciste. Hein? Comme un chien noir. Pourquoi? Tout ce qui est noir dans le hadith est mauvais. La personne qui a le Bilal, il était un esclave, il était noir aussi également. Même quand on regarde leur film là-bas, les films des prophètes là, le film là qu'ils ont fait sur le prophète, quand tu regardes, il y a des noirs seulement qui sont esclaves là-dedans. Est-ce que vous avez visité là, vous avez regardé bien le film là? Le film là sous le messager d'Allah, les noirs là, ils ne s'occupent aucune place, qui étaient des esclaves. Même Bilal même là était un esclave déjà. Il a été sauvé par qui? Par Abu Bakr. Et même la pierre noire, la pierre noire qui est à la Mecque là-bas, que la pierre était blanche, une pierre, c'était la couleur blanche. Mais dès que la pierre est venue sur cette terre-là, ce sont des péchés qui l'ont rendu noir. C'est-à-dire le noir même là n'a jamais été une bonne couleur. C'est-à-dire le péché, c'est ça qui rend quelque chose noir. Même quand ton visage devient noir, ils vont dire que c'est le péché. Il y a quelqu'un qui est venu dans mon live ici, que moi, mon visage commence à noircir. Qu'est-ce que ça veut dire que j'ai fait des péchés? Donc, ça veut dire que les gens qui sont noirs déjà, ils sont déjà dans le péché, quoi. C'est-à-dire c'est des... Et puis, c'est les noirs qui disent ça. Quand ton visage commence à éclaircir, ça veut dire que c'est Allah t'aime. Mais dès que tu commences à noircir, Allah ne t'aime pas. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Si vous-même vous êtes d'accord avec ça, il n'y a aucun souci là-dedans. Donc voilà. Et vous les femmes, on vous dit que si vous visitez la tombe, vous êtes maudites. C'est pas grave. Et aussi, si on trouve un chameau et vous, on doit demander la protection. Et si on prie aussi également, si vous passez devant nous, notre prière est gâtée. Voilà. Et puis on va aller un tout petit peu encore une fois. On va aller regarder Ibn Majah 4000D. Voilà. Ibn Majah 4000D. Non, on va aller à Tirmizi d'abord. Tirmizi 1174. À Tirmizi 1174. Écoutez bien vous les femmes là-bas, c'est mise en garde. Hein? Mise en garde. À Tirmizi 1174. Quand tu es marié avec un homme, écoutez toi les femmes là, je suis en train de te prévenir. Ils ont dit dans Tirmizi 1174, quand toi tu es une femme, tu es marié avec un homme, tu lui fais du tort, sa femme qui est au paradis là-bas, il va dire quoi? Il va te dire qu'Allah te combat. C'est-à-dire, moi je suis marié avec une femme me cause du tort, moi ma femme qui est au paradis là-bas, il va même dire, il va dire à cette femme-là qui est en train de me causer du tort ici, qu'Allah te combat. Ah, les gens là, ils aiment les femmes. Toi, tu n'as pas fini avec les femmes sur cette terre-là, c'est aux femmes en haut là-bas que tu es en train de parler. Ça veut dire que vous, les femmes là-bas, si vous faites du tort à votre mari ici, donc déjà, votre co-épouse là-bas qui est au paradis, elle est en train de vous maudire là-bas. Votre co-épouse qui est déjà au paradis, hein, en train de dire qu'Allah te combat. Pourquoi tu fais ça à mon mari? Pourquoi tu fais mal à mon mari? Qu'Allah te maudit. Déjà en bas ici, vous les femmes, vous écoutez? Donc, gare à vous de faire mal à un homme. Et sa femme qui est au paradis, parmi les 99 femmes du paradis là-bas, comme on dit, hein, 99 femmes du paradis, il y a quelqu'un qui est en train de vous maudire ici en bas. C'est pas grave.
On va aller vérifier encore une fois. Non, wallah, l'azim, moi, je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est normal peut suivre le hadith, quoi. On va aller dans Jami al-Saghir. Jami al-Saghir, 2930. Jami al-Saghir, 2930. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Une femme qui meurt, et que son mari, une femme qui meurt et son mari est satisfait d'elle, il va aller au paradis. C'est-à-dire, si ton mari est satisfait de toi, tu vas aller au paradis. Donc, la femme par exemple, son mari n'est pas satisfait d'elle, ira directement en enfer. Ça, c'est sûr et certain. Écoutez bien. Ok, attendez, pour ne pas me tromper. Voilà, parce qu'il y a des hadiths. C'est-à-dire, si tu meurs, en tant que ton mari est satisfait de toi, alhamdoulilah. Mais si tu meurs, en tant qu'une femme, ton mari n'est pas satisfait de toi, c'est que tu es préparé en enfer. Donc, imagine, une femme qui est mariée avec un homme, et que cet homme-là est décédé, l'homme est satisfait de sa femme. Mais la femme s'est remariée avec un autre mari. Et cet homme-là est décédé aussi également, n'est pas satisfait de sa femme. Comment ça va se passer au Mal-Qiyamah? Si une femme qui est décédée, si un mari est décédé, elle est satisfaite. La personne est satisfaite de sa femme. Mais la femme s'est remariée avec un autre homme. Et cet homme-là est décédé aussi également. Lui n'est pas satisfait de sa femme. Comment ça va se passer Yom al-Qiyamah? Allah va couper la femme en deux parties ou comment ça va se passer? Bon, c'est pas grave. On va même pas s'attarder là-dessus. On va aller Ibn Majah 4000D. On va s'arrêter là. Hein. C'est beaucoup. Hein. Moi-même, ma tête là commence à chauffer. Je vais m'arrêter là. Parce que ces hadiths là, même là, ce n'est pas la peine. Ibn Majah 4000D. Ibn Majah 4000D. Une femme qui se parfume. Une femme qui se parfume et qui se rend à la mosquée. Qu'est-ce qui va se passer? Allah n'accepte pas sa prière. Ibn Majah 4000D là-bas. Une femme qui se parfume et qui va prier à la mosquée, Allah n'accepte pas ta prière. Ça, c'est quel Allah? Allah n'accepte pas ta prière parce que tu as mis le parfum. Allah n'aime pas le parfum. Quoi. Allah n'aime pas le parfum à la mosquée. Quand tu te parfumes, Allah n'aime pas ça. Et il n'accepte pas ta prière. À cause de quoi? À cause de parce que tu as mis le parfum. Vous voyez ces gens-là? Ça, c'est quel Allah qui est miséricorde, qui n'accepte pas une femme qui se parfume. Et le parfum, c'est quoi? Et il veut se sentir bon, ça, c'est aussi, c'est haram. Et ça, c'est pire. Écoutez bien. Écoutez bien. Non, si c'est pour le contraire, il n'y a aucun souci. Si c'est le contraire, il n'y a pas de souci. Et Al-Bukhari, Bukhari 7099. Bukhari 7099. Écoutez bien. Bukhari, Sahih al-Bukhari 7099. Le prophète dit, celui qui confie, un peuple qui confie son affaire à une femme, qu'est-ce qui va se passer? Ne réussira jamais. C'est-à-dire un pays ou un peuple qui confie son affaire à une femme, ce peuple-là ne va jamais réussir. Vous les femmes là, vous attendez? Si on confie quelque chose à une femme, si on confie une mission, une affaire, voilà, une affaire à une femme, ces choses-là ne vont jamais avancer. Ça veut dire qu'une femme ne doit pas être un président, il ne doit pas diriger, c'est-à-dire, il ne faut pas confier une affaire à une femme, quoi. Alors que dans le Coran, si on regarde Surat 27, verset 32 et 34 là-bas, Surat 27, verset 32 et 34, on va voir directement là-bas quoi? Al-Balqis. Balqis, la reine de Saba. La reine de Saba était une femme. Suleiman a fait venir une femme hein, dans son palais là-bas. Et cette femme-là était la reine de Saba. Et elle était très, très intelligente. Elle a dirigé une reine de Saba. Comment vous pouvez dire que si on confie
son affaire à une femme, il peut pas. Alors qu'elle était plus intelligente que les hommes. La reine de Saba, quand Suleiman lui a envoyé, il a demandé à ses conseillers. Ah, Suleiman, il m'a dit de venir. Hein. Je sais que ces gens-là, s'ils viennent m'attaquer ici, c'est fini pour moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit à Balkis, à nous là, on a la force, on peut vaincre Salomon. Il a dit non, 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 non. Il a dit que le combat ne peut rien amener que le désordre. C'est ça que la femme a pensé. Il a dit non, non, non. Je vais vous donner des cadeaux d'aller donner à Suleiman. Parce que lui, il aime la paix. Mais les hommes là, ils voulaient la guerre. Mais la femme là a eu une stratégie qui a évité tout le monde de mourir. Reine de Saba. Dans Surat 27, verset 32-34. C'est-à-dire, Wallah, l'azim, je peux continuer comme ça jusqu'à le lendemain. Ça finit pas. Ça finit pas, Wallah, l'azim. Tellement qu'il y a des mensonges, tellement qu'il y en a beaucoup, je ne sais même pas où je vais commencer. Attendez d'abord. Oh. Bon, on va finir par ça. Sahih al-Jami'. Sahih al-Jami'. Sahih al-Jami' 7725. Si je commanderais une chose, je commanderais à une femme de se prosterner devant son mari. Si on commande à une personne de faire la prosternation à une personne, j'allais commander à une femme, j'allais recommander à une femme de se prosterner devant son mari. Bon, c'est pas grave, moi je m'arrête là. Je suis fatigué. Si vous connaissez d'autres hadiths, vous allez monter pour nous dire. Moi-même, personnellement, ma tête est chauffée. Et puis, ces genres de paroles-là, je n'ai pas l'habitude d'attendre parce que nous, on suit le Coran. Le Coran, c'est pour les gens. Ya'qiloun, afala ta'qiloun, afala tubsiroun. Mais ce hadith-là, tu ne peux pas réfléchir avec ça. Il n'y a rien de bon là-dedans. C'est pour ça que tu les vois, ils insultent les gens. Hein? Leurs imams sont à la mosquée, aucune bonne manière. Et puis ils disent aux gens, il y a des hadiths même là, je n'ai même pas dit. Hein? Ashratul Mubasharina bil Jannah. Qu'il y a 10 personnes que le prophète les a dit qu'ils vont aller au paradis. Ils sont en train de se dire qu'il y a 10 personnes ou combien de personnes, Ashratul Mubasharina bil Jannah. Qu'il y a 10 personnes que le prophète a dit qu'ils vont aller au paradis. Alors que le prophète lui-même dit, je ne sais pas ce qu'on fera de moi ni de vous. Le prophète lui-même ne sait pas ce qui va se passer au Al-Qiyamah. Et puis il dit aux gens que lui va aller au paradis. Allah n'a jamais dit à quelqu'un qui va aller au paradis sans jugement. Tout le monde sera jugé au Al-Qiyamah. Et c'est faux. Et puis Asharatul Mubasharina bil Jannah, il n'y a pas aucune femme là-dedans. Et il n'y a pas aucune ansar. Vous connaissez Al-Muhajirina ou Al-Ansar. Ceux qui ont quitté la Mecque là-bas et parti à la Médine. Ceux qui étaient à Médine là-bas, c'est eux qu'ils ont accueilli. Ceux qu'ils ont accueillis, il n'y a pas une seule personne là-dedans. Il n'y a que des Mécois. Les gens Al-Muhajirin, que des Muhajirin, il n'y a pas un sort là-dedans. Et puis, il n'y a pas une seule femme là-dedans, que des hommes. Il n'y a aucune femme, les Ashratul Mubasharina bil Jannah, que des hommes. Et puis, il y a d'autres mensonges, encore une fois. Et celui qui, si la mort t'arrive, tu dois dire La ilaha illallah et tu es sauvé. Dès que la mort t'arrive, seulement tu dis La ilaha illallah. Et puis, voilà, tu es sauvé, tu vas aller au paradis. Si ta dernière parole soit La ilaha illallah, tu es au paradis. Malgré que tu as mangé l'argent des gens, malgré que tu as couché avec la femme d'autrui, malgré que tu as volé l'argent des gens, il suffit de dire La ilaha illallah à la fin de ta vie et tu es sauvé. Voilà comment on est en train de vous blaguer. Vous pensez que le pharaon n'a pas dit ça? Le pharaon, il a bien dit, Surat 10, verset 99. Al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya. Pharaon, il a dit, amantu billazi amanat bihi banu Israël wa ana minal muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala dit, al-an. Le pharaon, avant de mourir, il a dit, moi je crois en Dieu que Moïse et son peuple, ils ont cru. C'est qui? C'est pas Allah. Quel Dieu Moïse et son peuple, ils ont cru? C'est pas Allah. Allah subhanahu wa ta'ala dit, non, 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 c'est pas maintenant. Alors qu'on t'avait déjà dit de laisser les femmes d'autrui, de ne pas mentir, de ne pas manger l'argent des gens, vous avez fait tout ça là, et qu'à la fin du temps, que tu dis là, que tu vas au paradis. Tu penses qu'Allah va te juger une seule journée? Tu penses qu'Allah va te juger parce que tu as dit là, alors que tu as volé l'argent des gens, alors que tu as des dettes, tu as couché avec les femmes d'autrui, et tu vas dire que tu vas dire là, à la fin du temps que tu vas au paradis. Tu ne vas pas aller au paradis, tu vas dépasser le paradis.
Ça, c'est pas le paradis d'Allah, c'est le paradis que toi, ton grand-père a créé. Tu vas aller là-bas. Bon, ce sont des conneries comme ça. Ils vont continuer à dire. Allah est dit clair. ليست التوبة على الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت. La repentance n'est pas acceptée pour les gens qui se répandent à la fin de leur jour. Ceux qui font des péchés jusqu'à ce que la mort arrive. Et Allah ne va pas accepter ta repentance. Allah subhanahu wa ta'ala dit Toubu ilallahi tawbatan nasuh. Repentez-vous vers Allah. Allah n'accepte pas la repentance quand la mort arrive. Tu deviens une bonne personne avant que la mort arrive. Et toi, tu attends, tu vois qu'on a mis pistolet ici, tu dis là, il est là. Allah ne va pas t'accepter. Jamais. Donc, Allah nous donne la bonne compréhension. Je m'arrête là. Il y en a beaucoup. Hein. On va faire une autre deuxième partie de soirée des hadiths, Inch'Allah. Barakallahu fikum wa salamu min Allah alaikum wa barakatuhu, Inch'Allah. On va laisser les gens monter. Bismillah.